Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence, la chaîne dédiée à tous les parents qui veulent mieux comprendre leurs enfants grâce à l'astrologie. Nous allons dans ce podcast d'aujourd'hui parler des enfants nés sous le signe du Capricorne. Ils sont nés entre le 22 décembre et le 20 janvier. La planète qui gouverne leur signe est Saturne, qui pousse ses natifs à la rigueur, la prudence et la réflexion. Ce sont des signes de terre. Bébé Capricorne arrive avec un besoin de régularité dans son quotidien. Il a, dès sa naissance, besoin d'un environnement sécurisant. C'est un bébé calme. Il déteste l'agitation. Il sera observateur tout petit dans son transat. Il analysera son environnement. Les enfants Capricorne ne sont pas très démonstratifs affectivement. Dotés d'un sens de la pudeur et de la réserve, ce ne sont pas des enfants expansifs. Il ne faudra en rien vous formaliser. Il vous montrera son affection par les actes. Il a du mal avec les démonstrations affectives. Par contre, il a besoin de vos bras, il a besoin de câlins et de votre tendresse. Ses besoins émotionnels sont puissants. À vous de les deviner. Il ne vous demandera rien, mais votre tendresse le rassurera. Il sera attaché à sa famille, mais de nature solitaire et méfiant. Il ne s'attachera pas aisément aux personnes extérieures à son foyer. Cet enfant ne recherchera pas la sociabilité à tout prix. Sa nature est d'être solitaire. Ce n'est pas un enfant qui pleure beaucoup, pour tout et pour n'importe quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Il pourra pleurer s'il ressent par exemple une certaine déstabilisation dans son quotidien. Cet enfant a besoin d'une chambre seule, si vous le pouvez, où il pourra se ressourcer. La solitude et le silence l'aident dans ce sens. Nous allons regarder un petit peu le côté alimentaire. Donc, côté alimentation, les petits Capricornes prennent leur temps pour savourer leur biberon. Ils peuvent se montrer un petit peu lents. Les repas sont importants pour lui et il les savoure. Ne le brusquez jamais, il détestera ça. Plus tard, il n'aura aucun problème d'alimentation, il mangera de tout. Les petits Capricornes prendront rapidement leur autonomie. Les parents les laisseront faire par ailleurs, tant cet enfant est responsable et sérieux. D'ailleurs, il ne faudra jamais lui parler comme à un bébé. Les bêtises, très peu pour lui. S'il lui arrive d'en faire une, il s'en voudra tellement que ce sera presque vous qui allez le consoler. Ce sont des enfants avec une carapace émotionnelle. Attention, dessous se cache un hypersensible. Mais comme il ne montre rien, il peut parfois être difficile de savoir ce qu'il ressent. Il prend son temps pour marcher, pour faire du vélo, pour parler, un peu comme les petits taureaux. Les petits Capricornes ne se lancent pas tête baissée. Ils se lancent une fois qu'ils maîtrisent la situation. Il se lèvera et marchera sans tomber. Idem pour l'élocution. Il vous dira des mots compréhensibles lorsqu'il se décidera à parler. Ces enfants d'une tendance trop sérieuse vont avoir besoin que vous les aidiez à lâcher prise, à rire, à s'extérioriser, chahuter avec lui. C'est un comble. Il a besoin de parents excentriques, enthousiastes et pleins de fantaisie, expansif pour qu'il puisse s'ouvrir à la gaieté. Sur le plan santé, les enfants Capricornes, de par ce signe, ont une fragilité concernant la digestion. Ne lui faites pas des plats trop lourds. Il est sujet à des carences de calcium. Veillez à lui faire une cure, par exemple, avant la rentrée de l'hiver. Nous allons regarder un petit peu côté scolarité. Alors là, les parents vont être ravis, c'est l'enfant idéal. Dès qu'il rentrera de l'école, il se mettra à faire ses devoirs, assidu, sage à l'école, c'est un élève irréprochable. De nature studieuse et sérieuse, il aura vite la notion de l'importance de l'école pour réussir dans sa vie. Que rêver de mieux? Doté d'une grande logique, il aura besoin de comprendre et d'approfondir les leçons de ses enseignants. Il sera avide de connaissances. Dès qu'il va savoir lire, petit Capricorne pourra faire des recherches et des lectures sur les sujets étudiés à l'école. Sa persévérance sera un de ses principaux atouts dans sa vie. Nous allons regarder un petit peu côté sociabilité. Côté sociabilité, l'enfant Capricorne ne recherche pas forcément les liens sociaux. Il se fera des amis, mais il les choisira lui. Ce ne sont pas les autres qui viendront vers lui, c'est lui qui choisira ses amis. Une fois la confiance installée, ses amitiés resteront longtemps dans sa vie. Il construit des liens durables, survoler ne l'intéresse pas, la superficialité, il la fuira toute sa vie. Il sera un ami fiable et loyal. Enfant, il aimera la compagnie des adultes.
Il pourra vous surprendre avec ses réflexions pertinentes sur des sujets évoqués, par exemple, lors de réunions familiales. Les petits Capricornes sont souvent beaucoup plus matures que leur âge. Première séparation avec sa maman. Alors nous allons parler de ça parce que je sais que c'est un sujet sensible pour les mamans qui appréhendent toujours cette première séparation. Ça risque d'être un peu difficile. Le petit Capricorne n'aime pas l'inconnu ou les inconnus. Il vous faudra bien le préparer, peut-être le mettre une matinée chez une nounou ou encore une matinée à la crèche quelques jours pour qu'il s'habitue. Ne le laissez pas d'un coup toute une journée dans un lieu inhabituel ou encore avec des inconnus. Votre petit Capricorne se trouvera complètement déstabilisé et insécurisé. Pour lui, il vivra cette situation comme un abandon. Côté amusement, alors les jouets, il aimera les peluches, les constructions de Lego, faire des puzzles avec vous, les échecs plus tard, les jeux de société, les livres prendront une place importante dans sa chambre. Les petits Capricornes sont férus de livres sur les sciences, sur la préhistoire, sur les dinosaures quand ils sont petits, sur les planètes. Ils ont besoin de comprendre le fonctionnement du monde. Côté activités extrascolaires, le petit Capricorne aimera les activités solitaires. Les échecs, la peinture, le dessin, la poterie. Il pourra devenir un très bon musicien. Il est doté d'une grande force de concentration et tout ce qu'il entreprend, il se donnera le but de le réussir. Le petit Capricorne est un enfant facile. On ne l'entend pas. Obéissant, sage, respectueux des règles et des horaires, toute sa vie, il cherchera l'authenticité. Le mensonge est intolérable pour lui. Il ne vous fera jamais de petits mensonges. Par contre, vous ne lui mentez jamais en retour. Côté éducation, si vous rentrez en conflit avec lui, prenez-le en lui expliquant les choses et en le prenant par le côté affectif. Derrière sa façade se cache un enfant hypersensible et il ne faut jamais l'oublier parce qu'il ne le montre jamais. Évitez les rapports trop autoritaires avec lui, ça ne marchera pas. C'est un enfant organisé, ordonné, sa chambre sera toujours bien rangée, ses devoirs faits, ses vêtements bien pliés, bref, l'enfant modèle. Trop peut-être, il vous faudra parfois le pousser à être tout simplement un enfant. Patient de nature, il ne s'énerve que très rarement. Serviable, il prendra à cœur de vous aider dès qu'il le pourra. Il tissera des liens étroits avec ses grands-parents. Ces enfants Capricornes sont nés avec un profond respect des personnes plus âgées. Il respectera leurs connaissances et pourra passer des heures à leur poser des questions sur leur vie. Il n'est pas du tout téméraire et ne se mettra jamais en position de danger. Ça peut être un soulagement pour les parents. Il respectera les horaires où il devra rentrer et vous demandera toujours l'autorisation pour sortir en précisant où il sera et avec qui. Il manifestera son mécontentement ou ses désaccords calmement mais sûrement. Épris de sa zone de confort, vous devrez parfois le pousser à en sortir. Partir en week-end par exemple, ou voyager, ou encore aller passer quelques jours chez des amis, sortir, jouer dans un parc qu'il ne connaît pas. Il faudra le pousser à s'endurcir. Avec une fratrie, là on va regarder un petit peu avec ses frères et sœurs, il sera idéal en enfant aîné par son sens des responsabilités, vigilance par contre à ne pas lui en demander trop, ni à le délaisser. Comme c'est un enfant qui ne se plaint jamais, il pourra vivre ce style de situation tristement sans vous le montrer. Avec lui, il faut toujours deviner ce qu'il ressent. Il va avoir besoin de ces moments de solitude, malgré tout. En enfant unique, petit Capricorne s'adaptera parfaitement, mais avec un frère ou une sœur, la possibilité que petit Capricorne s'ouvre à la complicité, au partage et développe sa faculté d'extériorisation sera bénéfique. Ambitieux, alors côté études, il faudra que vous le poussiez vers son succès. C'est un enfant amené à faire de grandes études, qu'il réussira d'ailleurs brillamment par sa force de travail et sa ténacité. Les métiers qui lui conviendront seront divers, comme par exemple architecte ou ingénieur, de par sa logique et sa minutie, ces deux métiers sont faits pour lui. Il pourra aussi être manager, par son côté force d'organisation et sa gestion de son émotionnel, ou alors dans les ressources humaines. Il pourra s'épanouir également dans une carrière militaire, ou alors mécanicien automobile ou aéronautique. Sa patience et sa logique seront des atouts pour ces métiers. Des carrières scientifiques sont également faites pour lui, chercheur, chirurgien
ou encore des métiers liés à la finance grâce à sa méfiance innée. Ce sont des enfants voués à la réussite. Leur sérieux dans leurs études leur promet un bel avenir professionnel. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai renseigné et donné des caractéristiques sur vos petits Capricornes. Vous aurez en bas de ce podcast un lien sur lequel je vous offre un portrait astrologique de votre enfant. Cela concernera son signe solaire donc du podcast, mais également l'ascendant et ce que l'ascendant va apporter à son signe solaire et également son signe lunaire qui est tout son côté émotionnel et c'est très important pour les petits Capricornes. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Il faudra que vous m'indiquiez, si vous voulez le portrait astrologique de votre enfant, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance et son heure de naissance, ainsi que votre email pour que je puisse vous l'envoyer. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, ou une bonne soirée, ou encore une bonne nuit si vous m'écoutez tard le soir. À très bientôt. Au revoir.